10 février, merci d'avoir choisi Euradio, je suis Hugo Noirteau, ravi de vous retrouver pour 30 minutes d'infos locales consacrées aujourd'hui aux batteries électriques. La rédaction d'Euradio, au cœur de nos régions. À Lille. La semaine dernière, le président Emmanuel Macron confirmait la venue de la start-up Verkor à Dunkerque pour y installer une immense usine de production de batteries pour véhicules électriques, aussi appelée Gigafactory. Il s'agit de la 3e installation du genre dans les Hauts-de-France. Et à Douvrin, dans le Pas-de-Calais, c'est l'entreprise ACC qui, un an plus tôt, avait déjà annoncé sa venue avec un projet identique. L'objectif sera de fournir le site voisin de Stellantis pour ACC, groupe propriétaire des marques Peugeot et Citroën entre autres. Si les travaux ont à peine commencé, les batteries qui sortiront de l'usine sont déjà au point. Rencontre avec le directeur général d'ACC. Euradio, l'invité de la rédaction de Lille. Yann Vincent, vous êtes le directeur général d'ACC. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Radio Lille. Merci de m'avoir invité. Alors, ACC va donc mettre en place, ou tout du moins porte ce projet de Gigafactory de batteries, donc d'usine absolument gigantesque pour produire des batteries, si je traduis un petit peu en français. D'après les chiffres qui ont été un peu disséminés dans la presse ces derniers mois, c'est un projet à 2 milliards d'euros, installé sur 34 hectares à Douvrin. Donc, est-ce que la Gigafactory est encore en chantier? Les chantiers ont commencé. On en est où à peu près au niveau de ce projet-là pour l'instant? Effectivement, on a commencé à construire l'usine à Douvrin sur un terrain que nous avons acheté à la Française de Mécanique. Avant d'engager cette construction qui a démarré en janvier de cette année, on a eu beaucoup de travail sur la conception du produit, sur la construction d'un centre de recherche et de développement d'où je vous parle, qui est à Bruges, dans la banlieue bordelaise. On a aussi construit une usine pilote qui, elle, est à Nersac, à côté d'Angoulême, que l'on a démarré il y a très peu de temps et dans laquelle on a exactement le même process de fabrication que celui que l'on aura ensuite à Douvrin. Et donc, Douvrin, la construction a démarré, donc je dirais la construction du bâtiment, avant qu'on puisse y installer les process dedans, pour un démarrage fin 2023. Très bien. Et donc, ce que vous nous dites finalement, c'est que la batterie, entre guillemets, qui sortira donc à l'unité de la chaîne de Douvrin, eh bien, est déjà prête. On sait déjà à peu près à quoi elle ressemblera. Est-ce que la puissance qu'elle aura, tout est déjà paramétré. Et finalement, il reste que l'usine à construire. Il reste que, dirons-nous, ce qui est loin d'être un petit challenge. Évidemment. Mais oui, la batterie est définie, le process de fabrication est très largement défini. On est dans les phases de réglage fin de ce process pour que le jour où nous allons l'installer à Douvrin, eh bien, il puisse fonctionner parfaitement. Absolument. J'ai lu aussi un objectif d'environ 1 million de batteries par an d'ici quelques années, aux alentours de 2030. On est dans ces objectifs-là ou est-ce que je fais fausse route? En fait, ce que l'on dit, c'est que avec l'usine à Douvrin, une fois que l'on aura construit toute la capacité, on devrait être en capacité de livrer des batteries pour à peu près 500 000 voitures. On a une usine de ce type-là à Douvrin, une usine de ce type-là à Kaiserslautern en Allemagne, et c'est comme ça que vous retrouvez le million de voitures, le million de batteries. Bon, alors ensuite, là où c'est compliqué, c'est que selon le type de voiture sur laquelle on met la batterie est plus ou moins grosse et donc il peut y avoir des différences. Bien entendu, d'ailleurs, est-ce que vos batteries seront destinées à un seul type de véhicule? On peut penser par exemple à des citadines ou à des SUV, ou est-ce que ce sont des batteries qui sont adaptables et finalement qu'on peut mettre sur n'importe quel véhicule? Non, en fait, le constructeur demande aux fabricants de batteries une puissance, une vitesse de recharge et puis une architecture. Il dit, la batterie que vous allez concevoir, elle doit tenir dans ce volume. Et donc, on s'adapte à cette demande. Maintenant, on essaye de faire en sorte que le plus possible, une même cellule de batterie puisse être utilisée
éventuellement avec différents clients, pour un même client sur différentes voitures. Mais ça dépend beaucoup du dessin de la voiture ensuite. Bien sûr. Alors, juste pour les termes techniques, est-ce que vous pouvez définir pour nos auditeurs ce qu'est une cellule de batterie? Une cellule de batterie, c'est en fait l'élément élémentaire de la batterie. Ce sont des électrodes, donc électrodes positives, électrodes négatives, avec une électrolyte. Et c'est dans cette cellule que se fait la réaction électrochimique qui permet de générer du courant. Ensuite, on met plusieurs modules, plusieurs cellules dans un module, plusieurs modules dans une grande boîte qui est le bac batterie, et c'est le bac batterie que l'on met sur la voiture. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, une cellule élémentaire, ça pèse 3 kg, un module, ça va peser 30 kg, une batterie complète, ça va peser entre 400 et 600 kg. Ah oui. Voilà, quelques ordres de grandeur. En effet, effectivement, on comprend un petit peu mieux à quoi ça peut ressembler. Effectivement, on a peut-être l'impression davantage d'avoir des batteries plus petites, des batteries donc que l'on peut porter à la main, mais finalement, c'est pas du tout. Voilà. C'est pas exactement le même ordre, la même échelle, en effet. Pour rentrer un tout petit peu plus dans les détails techniques, est-ce que l'on est sur une batterie qu'on pourrait considérer, en tout cas le grand public pourrait considérer comme classique, à savoir lithium-ion, ou est-ce que vous êtes parti sur une formule peut-être un petit peu plus innovante? Certains parlent déjà de batteries lithium-soufre dont la durée de vie pourrait être plus longue. On en est où chez ACC en termes de batterie? Non, on est sur de la batterie lithium-ion dont on est convaincu que c'est celle qui permet d'avoir la densité d'énergie la plus importante et la durabilité la plus importante. Bon, alors, ça n'empêche pas que en parallèle, on continue à avoir des travaux de recherche pour le futur, mais aujourd'hui, tous les constructeurs sont en lithium-ion, tous les constructeurs. En effet, justement, on reviendra sur le recyclage sans doute tout à l'heure. J'imagine que vous avez peut-être une stratégie là-dessus. Mais en tout cas, ce site de Douvrin sera pour approvisionner les usines Stellantis autour, donc le groupe Peugeot et Citroën. Ça a été la base de départ, ça, de la future Gigafactory de Douvrin? Je dirais que la base de départ d'ACC et donc de Douvrin, c'est en fait la compréhension par le groupe Stellantis, qui est, je le rappelle, notre actionnaire à 50%, la compréhension que la transition énergétique, conséquence de la réglementation sur le CO2, allait entraîner une demande de plus en plus forte de batteries automobiles et concomitamment une demande de moins en moins forte de moteurs thermiques. Et donc, Stellantis, PSA, a cherché à avoir une production de ces batteries qui vont être de plus en plus demandées en Europe et que cette production puisse apporter une solution à la baisse des moteurs thermiques. Et donc, Douvrin est emblématique de cette réflexion. Douvrin fabrique des moteurs diesel, des moteurs essence. Leur activité va baisser très rapidement au fil des futures années, quoi. Et donc, le fait que nous arrivions sur ce site avec une activité qui, elle, va croître, permet d'apporter une solution à ce qui aurait été assurément un problème. Donc voilà la logique. En effet, vous parlez effectivement d'emploi, donc de sauvegarde du site, du personnel, j'imagine aussi. On serait à peu près entre 1000 et 2000 emplois, si on en croit certains chiffres qui sont parus? Ce que l'on a dit, c'est qu'on devrait être entre 1400 et 2000 à l'horizon 2030, une fois que toute la capacité aura été installée. En effet, avec sauvegarde de poste de ceux qui travaillent encore en ce moment sur le site et les futures embauches, j'imagine, parce qu'il y aura besoin de nouvelles compétences. Bien sûr. Encore une fois, le fait que l'on soit à proximité immédiate de la Française de mécanique représente évidemment une opportunité pour les gens qui travaillent à la Française de mécanique et qui auraient de moins en moins de travail, quoi. Ils auront la possibilité de rejoindre, alors moyennant probablement des formations, assurément des formations, mais c'est une opportunité. Et l'on va aussi embaucher à l'extérieur.
Pour revenir sur un événement donc qui s'est produit il y a quelques jours, le lundi 31 janvier pour être précis, il y a eu ce sommet sur la compétitivité organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne avec les ministres européens de l'industrie, c'était à Lens. Yann Vincent, vous avez été invité pour présenter le projet donc ACC à Douvrin d'un point de vue aussi européen. Qu'est-ce que vous leur avez présenté aux ministres de l'industrie européens ? Écoutez, d'abord, je leur ai décrit le projet et j'ai particulièrement insisté sur la contribution de ce projet à la localisation en Europe, en France en particulier, en Allemagne, d'une activité qui est à très haute valeur ajoutée, qui représente le futur puisque ça contribue à la mobilité électrique. Donc un projet qui est au cœur de ce que l'Europe veut faire aujourd'hui. J'ai aussi beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait d'une certaine manière protéger cette industrie naissante en Europe parce que nous sommes tout jeunes, nous luttons contre des entreprises qui existent depuis 15 ans en Asie. Et enfin, j'ai insisté sur le fait qu'il fallait une industrie des biens d'équipement européenne qui permette de nous alimenter en process de fabrication. Est-ce qu'ils ont été justement réceptifs à tous vos arguments sur ce que vous leur avez présenté pour essayer de mettre en place quelque chose de commun ? Le sentiment que j'ai, c'est que oui, il y a une compréhension du rôle que l'Europe a à jouer dans cette transition énergétique. Alors justement, quelle a été pour ACC par contre la plus-value de cette présentation ? Parce que j'imagine que si vous y êtes allé, c'était aussi pour un intérêt pour ACC. Soyons clairs, le temps politique n'est pas nécessairement le même que le temps industriel. Donc je n'ai pas de retombées sonnantes et trébuchantes à cette date de mon intervention. Mais il y a une écoute tout à fait attentive à nos problématiques. Comment vous comptez vous y prendre, ou tout du moins quelle serait éventuellement la stratégie d'ACC pour sécuriser donc ces approvisionnements et permettre une croissance pleine et entière, j'ai envie de dire, de cette industrie de la batterie électrique, puisque mine de rien, le lithium effectivement et les autres matériaux rares, il en faut beaucoup pour pouvoir faire une batterie. Ouais, c'est une excellente question et c'est une excellente question à laquelle nous n'essayons pas de répondre seuls. Nous discutons aussi beaucoup avec nos clients, les constructeurs automobiles, pour que cette sécurisation au niveau des mines puisse se faire. Et peut-être avez-vous vu assez récemment un accord qui a été passé entre Stellantis et une société qui s'appelle Vulcan, qui est en Allemagne, qui va produire du lithium par géothermie, pour sécuriser justement des volumes de lithium qui permettront demain de faire les batteries que nous livrerons à Stellantis. On essaye de travailler comme ça sur les 1 ou 2 matériaux qui sont particulièrement critiques, qui sont le lithium et le nickel principalement. Il y a aussi, vous parlez donc de lithium que l'on peut récupérer par géothermie. J'ai vu passer récemment aussi que à Strasbourg, effectivement, cette technique a été mise au point il y a peu, en tout cas en Alsace, afin avec donc forcément la géothermie et donc le fait de pouvoir récupérer du lithium. Vous pourriez aussi vous approvisionner en France pour faire ceci, ou est-ce que c'est peut-être un peu trop naissant et compliqué du coup pour la suite ? Nous, ce que l'on sait, c'est qu'on a besoin de lithium et que tous les projets qui permettent d'avoir une production respectueuse de l'environnement, une production de lithium respectueuse de l'environnement, évidemment, nous sommes favorables à ce que ces projets aboutissent. Maintenant, c'est pas nous qui achetons en direct le lithium. Donc, ce seront les entreprises chimiques auxquelles nous achèterons les produits qui se tourneront vers tel ou tel. Ce que je comprends du projet alsacien, c'est qu'il est finalement assez similaire à celui que j'ai évoqué précédemment, à celui de Vulcan. Donc, je ne sais pas exactement quel est le stade de développement des deux, mais je comprends qu'il est proche.
D'ailleurs, si on parle un peu du process de fabrication d'une batterie, on sait que ça demande souvent beaucoup d'eau, ça demande aussi pas mal de ressources, dirons-nous, qui parfois peuvent être gaspillées. Enfin, en tout cas, ça peut être vu comme ça par certains observateurs. Quel est le vôtre de process de fabrication ? Est-ce qu'il est peut-être un peu plus respectueux de l'environnement que peuvent l'être certains process chinois ou américains qui, eux, voilà, ne prennent pas forcément en compte ces considérations écologiques ? Alors, pas beaucoup d'eau en fait. Hein, c'est pas la grosse la grosse énergie que l'on consomme. En revanche, beaucoup d'électricité et de gaz. Alors, je dirais que là-dessus, il y a 2 points, quoi, hein. Le premier, c'est qu'évidemment, on fait tout pour que notre consommation soit la plus faible possible, avoir des conceptions de produits, des conceptions de process qui soient les moins gourmandes en énergie électrique ou énergie gaz, mais ça reste malgré tout très important. Le deuxième point, c'est que, et ça c'est un avantage majeur qu'a la France, c'est que l'électricité que nous utilisons est très très largement décarbonée, quoi. Très très largement décarbonée, parce qu'on a une part de l'énergie nucléaire qui est tout à fait significative. C'est assurément un atout par rapport à une production chinoise qui se fait encore très largement à base d'énergie carbonée, électricité issue du charbon. Est-ce que c'est un argument qui peut peser dans la balance en termes de prix quand vous vendrez justement la batterie ? Enfin, c'est effectivement pour approvisionner Stellantis, donc le cas ne se pose pas forcément, mais dans l'éventualité où vous vendriez à un tierce ou même qu'une autre entreprise donc qui a le même process que vous vende à un tierce, ça, cet argument un peu de, dirons-nous, de batterie verte, si je peux dire ça comme ça, même si voilà, on n'est pas totalement vert non plus, ça peut rentrer en compte en termes de prix final de la batterie ? Petit 1, le fait de vouloir être le plus vert possible a évidemment un coût. Alors qu'au fil du temps, on va chercher à réduire, il va y avoir des évolutions technologiques qui vont permettre que ce coût soit réduit, mais le point d'entrée, c'est que cela coûte de l'argent. Le deuxième point, c'est que nos clients commencent, comme toutes les entreprises, à être préoccupés par l'empreinte CO2. Et une empreinte CO2 qui aille du puits jusqu'à la roue, hein, c'est-à-dire depuis la mine jusqu'à la fin de vie de la voiture. Et il est très clair qu'ils demandent à ce que cette empreinte CO2 soit la plus réduite possible pour leurs propres objectifs, quoi, hein. Bon, parce que ça devient une préoccupation qui traverse toute la société. Donc, oui, le fait de pouvoir avoir de l'énergie décarbonée, c'est assurément un atout. C'est assurément un atout et c'est de plus en plus une demande, oui. Alors la question effectivement c'est donc de pouvoir produire des batteries, mais il y a aussi, donc ça c'est en amont, et il y a aussi à la fin le recyclage qui est très important également, qui est un enjeu évidemment majeur dans cette grande industrie qui est les véhicules électriques. Justement à ce niveau-là, on en est où ? Parce qu'on sait que ça peut être compliqué de mettre en place des systèmes de recyclage de batteries, de trouver des interlocuteurs qui eux-mêmes aient les infrastructures nécessaires. Au niveau de ACC, comment vous vous organisez ? Oui, bon, d'abord c'est évidemment une question qui est importante pour des raisons évidentes éthiques. Bon, on n'imagine pas que les batteries puissent être jetées en fin de vie, mais aussi pour des raisons de disponibilité des matières premières, de coût des matières premières. L'on a évoqué tout à l'heure le fait que certains matériaux étaient des ressources rares, c'est le cas du lithium, c'est le cas du nickel, et donc être demain en capacité de récupérer cela sur des batteries qui sont en fin de vie automobile est particulièrement critique. On a coutume de dire que demain, alors c'est pas pour demain, quoi, hein, c'est-à-dire que ce n'est que vers 2030, 2035 qu'on commencera à avoir un flux de batteries arrivant en fin de vie automobile. L'on a coutume de dire que le recyclage deviendra la nouvelle mine. Et nous, dans notre design, on s'attache à ce que l'on puisse
le plus facilement possible recycler ce que nous livrons. L'objectif étant que 95% au moins des matériaux puissent être recyclés. Donc ça, c'est le premier point. Nous y avons un intérêt évident. Le deuxième point, c'est que la technologie existe. Il commence à y avoir de plus en plus d'entreprises qui s'y intéressent. Et donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que les recycleurs seront là, particulièrement sur des matériaux qui sont des matériaux coûteux, quoi, parce que le cobalt est cher, le nickel est cher, le lithium est cher, et donc le récupérer peut représenter une activité profitable. Et il y a d'ores et déjà beaucoup d'entreprises qui l'ont compris, quoi. Donc moi, j'ai pas d'inquiétude, il va y avoir une offre de recyclage. Donc c'est au futur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore présente pour certaines batteries qui auraient besoin de l'être. Si, on a des gens qui le font. Alors, simplement, l'échelle à laquelle ils le font n'a rien à voir avec ce qu'il faudra dans 10 ans. Mais aujourd'hui, typiquement, nous, on a commencé à produire à Nersac et dans notre centre de recherche et développement à Bruges. On a des rebuts. Ces rebuts, on les vend à un recycleur. D'ores et déjà. La technique existe. Et en effet, effectivement, c'est tout un principe et un écosystème, on va dire une structure à mettre en place, et vous semblez avoir bien réfléchi là-dessus, mais on voit aussi arriver en ce moment d'autres acteurs, j'ai envie de dire, sur ce secteur-là, notamment dans le Nord. On peut citer l'entreprise Verkor, que l'on recevra très prochainement sur Euradio. À ce niveau-là, est-ce qu'on peut les considérer, ou plutôt est-ce que ACC les considère comme des concurrents ou peut-être comme des alliés sur cette grande justement industrie qu'est celle de la batterie électrique, notamment dans le nord de la France? Écoutez, c'est à la fois un concurrent, à la fois un allié potentiel, quoi. Je dirais que la demande en batterie étant appelée à croître très significativement, pour autant que l'infrastructure suive, pour autant que le prix du véhicule électrique baisse. Donc cette demande étant appelée à croître de manière significative, il n'est pas anormal de voir plusieurs projets se matérialiser. Bon, et donc Verkor en est un de ces projets. L'on sera potentiellement des concurrents, c'est très clair, hein, le jour où ils produiront. Où un constructeur s'adressera à eux et à nous et cherchera à avoir la meilleure offre, ils seront concurrents. C'est une opportunité en ce sens que le fait qu'ils viennent s'installer dans les Hauts-de-France, donc comme nous, comme Envision à Renaud-Douai, rend finalement très attractif pour un fournisseur, pour des fournisseurs de ces entreprises de fabrication de cellules de batterie, le fait de venir s'installer localement. C'est une opportunité de ce point de vue-là, quoi. C'est une opportunité. De la même manière, nous savons que nous allons avoir à réaliser des formations importantes pour les personnels. On peut très bien imaginer des mutualisations de ces formations. Donc de ce point de vue-là, ça représente un intérêt. En termes de géographie, est-ce que l'on voit apparaître justement cette nouvelle industrie en remplacement, j'ai envie de dire, de l'industrie qui était présente avant, industrie sidérurgique, minière, etc. Est-ce que c'est un peu l'évolution, la mutation du secteur des Hauts-de-France qui était très industriel avant et qui aujourd'hui se tourne vers les batteries électriques? J'en sais rien. Ce que je constate, c'est que la région Hauts-de-France s'est révélée particulièrement dynamique pour attirer des investissements de cette nature-là. Je ne sais pas ce que sont les conditions qui ont été faites à Verkor, à Dunkerque. En revanche, je connais ce qu'ont été les conditions faites à ACC et elles ont été très positives et elles ont permis cette localisation à Douvrin. Ce qui me paraît évident, c'est que le fait qu'il y ait ces installations d'entreprises à haute valeur ajoutée, très technologiques, est assurément positif pour l'avenir de la région.
En termes un peu plus larges, notamment continental, on sait que l'Allemagne, notamment, devrait accueillir une gigafactory du très connu désormais Tesla. Là aussi, ça signifie quand même que l'Europe est en train de monter sa propre, j'ai envie de dire, filiale d'industrie de véhicules électriques et donc de batteries électriques. Comment, finalement, j'ai envie de vous poser cette question un peu plus large, on peut lutter contre ces mastodontes à la fois américains mais aussi asiatiques qui importent ou alors même qui viennent s'installer en Europe pour ensuite inonder le marché européen? C'est pas aussi, mais aussi asiatique, quoi. Les principaux concurrents sont asiatiques. Aujourd'hui, le monde de la batterie est dominé par les Chinois, les Coréens, qui ont construit cette industrie depuis désormais une quinzaine d'années. Nous démarrons avec 15 ans de retard. Il faut être extrêmement clair, quoi, hein. Donc, on est engagé dans une course de vitesse pour les rattraper. D'où l'importance d'avoir des supports extrêmement forts. Et quels sont ces supports extrêmement forts? C'est évidemment des supports financiers, de nature financière, on en a parlé. Et nous sommes soutenus par la région des Hauts-de-France, par la région Nouvelle-Aquitaine, par l'État français, par l'État allemand, des supports de nos actionnaires. Et de ce point de vue-là, le fait d'avoir aujourd'hui 2 actionnaires très forts, Stellantis, Saft, avec une très forte expérience dans la batterie, et demain un 3e actionnaire avec Mercedes, c'est un atout considérable. Mais avoir aussi du support de la part des laboratoires. On travaille beaucoup avec le CEA, d'avoir du support en travaillant en partenariat avec des entreprises industrielles européennes. Bref, il faut finalement faire feu de tout bois pour pouvoir rattraper très vite ces concurrents. Le dernier point, et c'est un petit peu ce que j'ai présenté au ministre européen de l'Industrie, c'est la nécessité d'avoir des protections de l'Europe. Et la protection via le CO2, via l'empreinte CO2, est probablement un bon moyen pour éviter que, justement, on ait la déferlante de produits chinois venant en Europe. En effet, donc vous parlez de cette taxe carbone aux frontières pour les produits importés. Pour l'instant, elle n'est pas encore en vigueur, mais j'imagine que c'est un outil qui vous satisferait énormément, à en croire ce que vous nous dites, en tout cas, pour pouvoir mettre cela en place. Un dernier mot pour terminer, justement. Vous parliez de 15 ans de retard. Est-ce que c'est toujours le cas ? Ou est-ce qu'on a peut-être un peu évolué quand même ces dernières années en accélérant les choses, notamment en termes de batterie et donc forcément avec le projet ACC? Je dirais qu'aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas un seul producteur européen de batterie. Northvolt vient juste de commencer. Nous-mêmes commencerons fin 2023. Donc c'est ça la réalité, quoi. Alors, une fois que j'ai dit ça, ce que l'on va mettre sur le marché, alors je parle pour nous, je ne parle pas pour Northvolt, mais ce que ACC va mettre sur le marché fin 2023, c'est le meilleur niveau de batterie lithium-ion, c'est-à-dire un niveau de performance extrêmement élevé, avec le meilleur niveau de process aujourd'hui connu. Donc, on va arriver sur le marché fin 2023 avec à la fois un produit qui soit au meilleur niveau, un process au meilleur niveau. Donc, une fois qu'on aura démarré, je pense qu'effectivement, on aura rattrapé une bonne partie du retard. Dernier petit point, vous parliez effectivement de ces batteries, des meilleurs finalement produits donc lithium-ion disponibles. Si on essaye de vulgariser un petit peu, ça signifierait une autonomie de combien de kilomètres en moyenne à peu près? Je sais que ça varie d'un véhicule à l'autre, mais dans vos estimations, est-ce que vous avez un chiffre? Ça dépend de la taille de la batterie, quoi. Donc là, moi, j'ai rien à dire là-dessus, quoi. C'est le constructeur qui finalement est le mieux placé pour dire je peux faire 600 km, je peux faire 700 km, et on le voit bien, quoi, hein. Il y a certains annoncent cela aujourd'hui, hein. Parfait, merci beaucoup Yann Vincent. Je rappelle que vous êtes directeur général de ACC avec cette Gigafactory qui ouvrira donc en 2023 à Douvrin.
C'était l'invité de la rédaction d'Euradio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur euradio.fr. Merci d'avoir écouté le programme local d'Euradio. Quant à moi, je vous dis à demain. La rédaction d'Euradio vous a présenté En Région. Tous les podcasts de la rédaction sont à retrouver dès maintenant sur euradio.fr.